Écoute bien cette sage piqûre de rappel. Quand tu parles à quelqu'un pour la première fois, il te classe dans une catégorie socio-professionnelle en moins de 7 mots. Le vocabulaire façonne la première impression. Alors aujourd'hui, je vous partage 3 mots qui m'inspirent. Ils sont rares, simples et puissants. Ok, en premier, l'équanimité, ou la capacité à rester intérieurement stable, que ce qui arrive soit agréable ou difficile. Cela ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à ne pas se laisser emporter par elles. C'est une forme de calme lucide qui permet de réagir sans excès ni effondrement. Ensuite, la sublimation, un mécanisme de défense psychologique qui transforme les pulsions ou les tensions internes comme la colère, le désir ou la frustration en activités créatives qui sont utiles ou valorisées socialement. Au lieu d'exploser ou de se bloquer, l'énergie est recyclée intelligemment. Enfin, la magnanimité. Être magnanime, c'est une grandeur d'âme qui pousse à faire preuve de générosité, de clémence et de pardon, même en position de force. Elle implique de ne pas exploiter son avantage et de refuser la mesquinerie ou la vengeance. Chez Aristote, elle est associée à une haute estime de soi équilibrée, sans arrogance. Voilà. Ce brave jeune homme a parfaitement raison. Les premiers mots déterminent la manière dont vous allez être perçu et considéré. Toutefois, soyons sérieux, il est quand même très rare que parmi ces premiers mots, on entende les mots magnanimité, sublimation ou équanimité. Les 3 mots que vient nous délivrer ce jeune homme. Les premiers mots d'une conversation, que ce soit un entretien d'embauche, une conversation professionnelle lors d'un networking, ou j'en passe, ce sont d'abord des mots de civilité, les mots de politesse, et qui ont le pouvoir de déterminer la classification sociale, de déterminer la manière dont vous allez être considéré, comme un ouvrier, comme un salarié, comme une personne d'élite, d'exception. C'est tout bête, mais ça tient à peu de choses. Voilà pourquoi, mes chers afronobes, prenez bonne note. Si vous avez un entretien d'embauche, si dans le cadre professionnel, vous êtes amené à rencontrer des inconnus, et j'en passe, introduisez-vous non pas avec un simple « bonjour », non. D'entrée de jeu, marquez les esprits par un « bonjour, cher monsieur » ou « bonjour, chère madame », en rajoutant « comment allez-vous » avec un petit sourire. Ça n'a l'air de rien comme cela. Pour autant, je peux vous assurer que ça fait la différence. Expérimentez par vous-même. Allez à la poste, au restaurant, dans un bar, peu importe. Introduisez-vous par un « bonjour, cher monsieur » ou « bonjour, chère madame, comment allez-vous » et vous allez voir l'étonnement surgir du regard de votre interlocuteur. Alors évidemment, il va de soi que si la conversation se poursuit, il faut que le registre de langage soit à la hauteur de votre bonjour. Vous ne pouvez pas démarrer par un « bonjour cher monsieur, comment allez-vous » et puis après basculer dans le naïnana, etc. Genre, t'as capté, qu'on se mette bien d'accord. Donc retenez bien l'importance de la première impression par des formules de politesse dignes de ce nom. Et si vous voulez apprendre à maîtriser l'art d'argumenter, de structurer sa pensée par la maîtrise de la logique, la maîtrise de votre rationalité, l'art d'argumenter, de structurer, qui confère de la force à votre propos tout en vous remplissant d'une confiance en vous inébranlable, vous serez servi si vous assistez à la prochaine masterclass qui se tiendra le 1er février prochain à 18 h. Ne tardez pas trop, les places sont limitées, le lien se trouve dans la bio. 2 heures pour révolutionner sa vie, avec moi ce n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité factuelle. Je viens de finir la masterclass et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a mis un peu une claque sur le langage soutenu. Et puis je pense vraiment que ça va m'aider dans mon activité. Je suis sûr qu'avec ça, ça va vraiment booster en fait mon business. Et puis aussi, je pense que ça va aussi aider un peu mes enfants. Parce que j'ai l'impression qu'avec un meilleur langage, si je les parle mieux à mes enfants, ben, ils auront plus de facilité aussi à l'école. Donc voilà. Je vous conseille vivement de participer à cette masterclass. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.